Salam alaikum. On va commencer le premier chapitre qui consiste à étudier les limites et la continuité d'une fonction numérique. Donc, on va commencer par généralité sur les fonctions. Donc, ce que vous connaissez. Donc, on a déjà vu la dérivée des fonctions, la limite d'une fonction au point x0, les opérations sur les limites, c'est-à-dire que la somme, la multiplication et la division. Fonction inverse, détermination de la fonction inverse. Ce que vous devez apprendre. Donc, opération sur les fonctions, c'est-à-dire la somme, la différence, la multiplication, le composé de deux fonctions et le produit et la division. Donc, on va connaître qu'est-ce que c'est une fonction continue par le calcul des limites. Ce que vous devez faire, trouver le nombre de solutions d'une équation. J'ai une équation f de x par exemple égale à k. Donc nous allons voir comment résoudre cette équation géométriquement. Utiliser les tableaux de variation. On va voir ce qu'on appelle théorème des valeurs intermédiaires et les fonctions usuelles, c'est-à-dire les fonctions circulaires, fonctions polynômes, fonctions et enfin on va définir qu'est-ce que c'est une fonction partie entière. Enfin, on va finir par approximer la solution d'une équation. Par exemple, f de x égale à 0. Et on va voir donner les valeurs approchées à x. Voilà. Donc, on va commencer par qu'est-ce que c'est une fonction. Bien, avant ça, donc on va voir l'intervalle. Donc, je note l'intervalle ouvert à b. C'est l'intervalle bien, il est constitué d'une partie de R, tel que x est compris entre A et B. Voilà, voilà A et B. Donc x appartient à l'intervalle AB, c'est-à-dire que x est compris entre A et B. Donc le centre de l'intervalle AB, c'est autre que le milieu de segment AB. Si je prends A pour abscisse petit a et B pour abscisse petit b, donc le milieu de AB, c'est la somme sur 2, A plus B sur 2. Voilà. Donc la distance de x0 à B, on l'appelle, c'est le rayon A plus B sur 2. Donc d'une façon générale, donc si je prends A et B des réels quelconques, donc le réel positif c'est la valeur absolue de B moins A sur 2, s'appelle c'est le rayon. Voilà. Donc si je prends l'inégalité large, c'est-à-dire que x est compris entre A et B inférieur ou égal, donc c'est l'intervalle fermé. AP, donc je peux, donc AP ici. Si j'ouvre semi-ouvert, donc par exemple l'intervalle AP c'est quoi? Semi-ouvert, donc il est fermé ici, ouvert ici, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x est inférieur ou égal à A, mais strictement AP. Voilà. Définition. On appelle fonction numérique sur un ensemble D, tout procédé qui a tout élément de x permet d'associer au plus, c'est-à-dire au plus un élément de l'ensemble R. Au plus, c'est-à-dire admet
0 image ou bien une image. Et si je prends deux ensembles, l'ensemble D dans l'ensemble ici, dans l'ensemble R, et la relation F, si je prends cette relation-là, comme ça c'est une application, ou bien c'est une fonction. Mais si je prends x a deux images, donc f n'est pas une fonction, parce que cet élément-là admet deux images, donc ce n'est pas une fonction. Un élément de E est appelé alors image de x notée f de x. Les éléments de D qui ont une image de f forment l'ensemble de définitions de f, c'est-à-dire que D de f c'est quoi? D de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x existe. Exemple. Si je prends les polynômes, c'est-à-dire que f de x égale à a0 plus a1x plus anxn. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, avec les AI0, donc avec les AI appartenant à L, dont des constantes sont les coefficients du polynôme. Donc, quel que soit x, qu'est-ce que je remarque? Que, quel que soit x, je peux calculer le f de x. D'accord? Donc, quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que f de x existe. D'accord? F de x existe. Donc, dans ce cas-là, appartenant à R, donc D de f égale à R. C'est-à-dire que tout polynôme, son domaine de définition, c'est R. De même pour les fonctions circulaires, c'est-à-dire cos de x, sin de x. Quel que soit x appartenant à R, on a cos de x existe et sin de x. Donc, D de f ici égale à R. Voilà. Si je prends la fonction f de x égale, deuxièmement, f de x égale à x sur x plus 1, x au carré plus 1. Alors, donc c'est une fraction. Donc pour d de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x tel que cette fraction existe. Donc pour que cette fraction existe, il faut que le numérateur soit différent de 0. Qu'est-ce que je constate ici? X carré positif plus 1 est positif, donc ce coefficient-là, ou bien ce terme-là, il est différent de 0, quel que soit x. Donc reste le cas où x plus 1 égale à 0, c'est-à-dire que x égale à moins 1. Alors, si je remplace ici, si je vais calculer f de moins 1, est-ce que je peux calculer f de moins 1? Donc ça c'est moins 1, ici 0. Donc moins 1 et 0 n'existe pas. Donc le d de f de cette fonction-là est bien le r privé de 1, de moins 1. D'accord? Voilà quelques exemples. Nous passons à exercice. Donc voilà, donc je prends la fonction racine de x moins 4 et définis ce pour tout x. Pourquoi? Parce que x appartenant à d de f, par définition, est équivalent à dire que f de x appartenant à R. C'est quoi? Que f de x, c'est quoi? C'est 4x moins 2x moins 4 appartenant à R. Si et seulement si, donc à l'intérieur du racine doit être positif ou nul. 2x moins 4 positif ou nul. Donc je prends moins 4 à l'autre côté et je vais diviser par 2. Donc c'est x supérieur ou égal à 2. Donc on va représenter ça par schématiquement. Donc je prends ici moins l'infini, ici 0, ou bien c'est de ici et plus l'infini. Qu'est-ce que je remarque? Que x est supérieur ou égal à 2. Donc tous les éléments qui sont supérieurs ou égal à 2 répondent à la question
Donc, je vais assurer ici. Et je prends le d de f, c'est quoi? C'est bien le 2 plus l'infini. Voilà. On appelle graphe aux courbes représentatives d'une fonction f. On a une fonction définie sur l'intervalle d de f, c'est l'ensemble définition, qui est une partie de R. L'ensemble des points, c'est de f. L'abscisse, c'est x. Et l'ordonnée, c'est f de x. Former des points x, f de x appartiennent à du plan muni d'un repère orthonormé OIJ. Voilà. Revenons à notre exemple. Donc, je prends la fonction racine de x moins 4. Donc, j'ai d de f, voilà le d de f, plus l'infini. Voilà le d de f, il est défini de 2 plus l'infini. Ici, je lis le d de f. Et voilà la courbe. Donc, si je prends de f de 3, ici f de 3, je vais calculer f de 3. Voilà, je prends la droite perpendiculaire et je vais lire la valeur de f de 3. De même, je peux lire f de 4. f de 4, c'est quoi? C'est 2 fois 4 moins 4, c'est racine de 4, c'est 2. On a bien, c'est f de 4, etc. Et voilà l'allure de cette fonction-là. Donc, il est croissante. Il est bien une fonction croissante. Ça, ce qu'on appelle C de f. Je prends y égale à quoi? Donc, je peux ici, y, c'est f de x. Voilà. Et l'ensemble des points, donc si je prends un point ici, x, son image va, donc je peux ici lire la f de x ici. Voilà. Revenons à la résolution graphique d'une équation f de x égale à k. Donc, pour résoudre l'équation f de x égale à k, avec f une fonction réelle et k appartenant à un réel paramètre, on doit tracer la fonction c de f et la droite d'équation y égale à f de x. On relève ensuite tous les points d'intersection de ces deux courbes. Donc ça, c'est une courbe, c'est une droite, c'est une courbe, et c de f. Donc l'intersection de c de f avec cette droite D nous donne c'est-à-dire que les abscisses de ces points sont les solutions de l'équation f de x égale à. Voilà. Exemple, donc je prends c de f. Voilà, donc ça c'est, si je prends un x ici, son image, je peux écrire, c'est f de x. Voilà. Donc je cherche les x tels que f de x égale à y. Donc je prends ici k égale à 1. Donc c'est la droite y égale à 1. Donc je vais chercher les éléments f de x, y, appartenant à c de f, inter la droite d. Quels sont? Donc j'ai le k égale à 1. Donc voilà, donc c'est kx égale à 1, ici k égale à 1. Donc je vais chercher l'intersection de cette droite-là, D, avec la courbe C de F. Je trouve 3 points, A, B, C. Voilà. Donc S égale à A, B, C. Donc si je prends K égale à 3, je prends le K égale à 3. Je prends K égale à 3. Je vais chercher le nombre de solutions. Donc je trace la droite D3. Voilà la droite D3. D3 avec Y égale à 3. Donc je vais chercher l'intersection. Avec la courbe C de F, je prends une seule. Donc il admet. Donc si le K est supérieur ou égal à 3, donc combien de solutions j'ai? Une seule solution. D'accord? Donc pour le cas est situé ici. Pour le cas ici, le cas ici, je prends cas ici, jusque là.
si le cas est entre, par exemple, 2 et moins 1, le cas. Donc, quel que soit cas appartenant à 2 moins 1, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la droite d'équation y égale à k admet et coupe C de f en 3 pointes, quel que soit. Si je prends cette droite-là, c'est y égale à k, et j'ai bien k, il est compris entre 2 et moins 1. Je remarque bien que cette droite-là va couper C de f en 3 points. Voilà. Donc, le nombre de solutions pour k entre 2 et moins 1, le nombre de solutions f de x égale à k, admet 3 solutions. Dans les autres cas, donc si les k est inférieur à moins 2, je remarque que cette équation admet une seule solution. Voilà. De même, pour résoudre l'équation f de x égale à g de x, je trace premièrement c de f et c de g, et je vais chercher l'intersection c de f inter c de g. C'est la solution. Voilà. Voilà, je prends le c de f et je prends le c de g. Qu'est-ce que je constate? Je constate que ces deux courbes ont deux solutions, deux intersections, A et B. Voilà, donc on passe à une fonction, f est une fonction définie de 2 VRR, une fonction, on dit que f est majorée, donc s'il existe m appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à D, on a f de x est inférieur à m. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux résumer le A, quel que soit x appartenant à D, on a f de x, il est inférieur ou égal à m. Voilà, donc on dit que f est majoré. Je prends le cosinus, par exemple, le cosinus, voilà. Le cosinus, voilà. Cosinus, donc cos 0, donc voilà, c'est une fonction sinusoïdale. Qu'est-ce que je constate? Moins ici 1, plus 1 ici, moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, voilà. Voilà le R. Quel que soit x appartenant à R, qu'est-ce que je remarque? Que f de x, il est inférieur à 1. Donc, cos x, toujours, il est inférieur à 1. On dit que cos, il est majoré par 1. Et de même, il est minoré par moins 1. Et je prends que cos, il est minoré par moins 1. C'est-à-dire que, quel que soit x, on a cos x supérieur à moins 1. Donc, on a cos x, il est majoré, minoré, donc c'est une fonction bornée, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas 1 et moins 1, toujours. Voilà les bornes. Si moins 1 et 1, donc c'est une fonction bornée. F est une fonction bornée sur D si il est à la fois majoré et minoré sur D. C'est-à-dire qu'il existe m appartenant à 0, tel que la valeur absolue de f de x est inférieure. C'est-à-dire que pour cos x, donc cos x, en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1. Voilà, c'est une fonction bornée. D, toujours f est une fonction définie de D vers R, une fonction, on dit que f croissante sur D, si quel que soit x, y appartient à D, on a si x est supérieur à y, donc f de x supérieur égal à f de y. C'est-à-dire que on dit que ici, dans ce cas-là, f conserve l'ordre. Donc x supérieur à y, donc f de x, par exemple, f de x égale à x carré plus 1. Donc, on a cette fonction, elle est croissante. Pourquoi? Elle est croissante pour x positif. Donc, si je prends d de f, c'est r au carré. Donc, quel que soit x, quel que soit y, on a x supérieur à y, il est positif. Donc, x carré supérieur à y carré, j'ajoute 1, donc x carré plus 1, il est supérieur à y carré plus 1, donc f de x, il est supérieur à f de y. Donc, c'est f, il est croissante.
Si je prends le d de f, c'est r, et ici r plus, r moins, je constate que f de x est décroissante. Donc, je vais appliquer cette f est décroissante. Donc, f de x, x supérieur à y, f de x est inférieur à f de y. D'accord? Donc, de même pour le f strictement, donc on a le strict, ici le strict, de même pour le, il est monotone, donc une fonction monotone. Si elle est strictement monotone, seulement si elle est croissante ou bien décroissante. Voilà. La fonction ax plus b pour a positif est strictement croissante. C'est évident parce que dans a il est positif. Si je prends x supérieur à y, et comme a est positif, je peux multiplier par a. Ax il est supérieur à y. J'ajoute x plus b, il est supérieur à plus b. C'est-à-dire que f de x il est supérieur strictement à f de y. D'accord? Donc, elle est croissante. La fonction valeur absolue de x n'est pas monotone. N'est pas monotone, pourquoi? Elle n'est ni croissante ni. Donc, je prends x égale à moins 2. Elle est inférieure à 1. Inférieure à 0, par exemple. Mais le valeur absolue de 2 égale à 2, il est supérieur à 0. Voilà. Donc, je peux dire le. Voilà. Voilà. Donc, cette fonction-là, c'est la valeur absolue de x. Elle n'est ni croissante ni décroissante. Voilà. Soit I, un intervalle de R symétrique par rapport à 0. F, une fonction définie de I vers R. Une fonction, on dit que f est pair si seulement si f de I moins x égale à f de x. De même, impair, f de moins x égale à f de moins x. D'accord? Ici, je peux ici faire sans qu'il soit un intervalle symétrique. Je peux dire que f est pair sur un ensemble D si seulement si j'ai les deux conditions. Quel que soit x appartenant à D, alors moins x appartient à D. Et la deuxième, donc f de moins x égale à f de x. Voilà, donc je peux remplacer ça par un intervalle symétrique. La fonction définie sur R par x puissance 2n est paire. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartenant à R, on a f de moins x égale à moins x puissance 2n est égal à moins x puissance 2 le tout puissance n. Moins x au carré, donc c'est x au carré puissance n. Et je peux l'écrire, enfin, c'est s de, donc c'est f de x. Il est bien. Donc de même pour la deuxième, pour petit i. Axe de symétrie. Si la fonction f vérifie quel que soit x, on a x moins a et x plus a appartiennent à d, donc il est symétrique. Et f de a moins x égale à f de. Alors,